Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis à Besançon Centre. On va faire sport, manœuvre, vérif des engins et du matériel avec la garde. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Et là, je viens d'arriver dans la caserne de Besançon, dans le Doubs. Il est 7 h et on va aller voir le rassemblement. Le but du rassemblement, c'est déjà de voir si tous les personnels sont présents, de dire aussi à quel engin ils sont affectés. On va voir ce qu'on va faire en sport et en manœuvre. Le rassemblement est terminé. Maintenant, on va faire la petite vérif des engins et du matériel. Là, on va faire le petit FPT GP. Et juste derrière moi, grande puissance. Donc là, petite feuille de vérif et on va tout vérifier. Mehdi, aujourd'hui tu es conducteur FPT GP. Explique-nous, il y a le FPT qui est juste à côté. Explique-nous la différence entre les deux camions. En fait, c'est le potentiel en fait, de chaque camion. Le FPT GP, c'est un fourgon 30 tonnes grande puissance. Donc là, la pompe, c'est une 2015, donc forcément un plus gros potentiel avec un peu plus de tuyaux et puis voilà. Donc, on peut alimenter pas mal de choses avec. Dans la vérif, on a une petite valise pour vérifier la tension parce qu'ici ils ont un tramway et ils ont, vous voyez, des bottes pour isoler. Si jamais on a un accident, un feu sur le tramway, vu qu'il y a du courant, ils ont aussi des perches. Et l'idée, ça va être de percher là sur le câble. Puis après, il va y avoir un petit bip s'il n'y a pas de tension. Ça veut dire qu'on peut s'engager en dessous et on est protégé. On va voir si elle est. Là il y a un départ en ce moment, on fait la vérif, il y a un départ secours routier. Bon, vous allez assister au départ. Là il est 8 h, je me suis changé et là on va aller courir, on va prendre les camions, on va aller courir au bord du Doubs. Ça y est, on vient d'arriver, donc là nous on est bien sûr disponible. Si jamais il y a un départ avec le fourgon, les mecs ont leur habit, vont s'habiller, vont partir en intervention directe, ils n'ont pas besoin de passer à la caserne. Donc, si jamais il y a un autre départ, on n'a pas les engins, ben là on va vite à la caserne qui est juste à côté pour prendre le départ de l'engin. Donc là on va aller courir 45 minutes. J'ai pris ma douche, là il est 10 h, c'est l'heure de la manœuvre. On va aller en ville faire une petite manœuvre avec le BEAC. Vous allez voir ce que c'est là-bas. Là on vient d'arriver sur le site de la manœuvre. On va faire la petite mise en œuvre du BEAC, bras élévateur articulé sur chenille. En fait ça on va s'en servir pour tout ce qui est courette intérieure. Besançon c'est une ville qui est vraiment enclavée, où c'est vraiment serré, donc il y a plein de petites courettes intérieures, plein de petites rues. Et forcément l'échelle aérienne ne pourra pas y aller.
Donc là on va utiliser le BEAC pour faire, c'est pas un matériel de sauvetage, juste pour faire des mises en sécurité, pour mettre une lance dessus, parce que vous allez voir ça prend quand même du temps. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va manipuler. Donc là on va le descendre, on va le mettre en courette intérieure. Déjà on va faire une petite roco, ça va, on va le mettre. Donc là il y aura l'incendie à l'intérieur de cette petite courette. Donc vous voyez, passage quand même étroit, et nous on va faire passer notre BEAC à l'intérieur. Donc là on est en courette intérieure, on a le feu tout en haut, et nous on va faire la mise en sécurité du victime qui est au deuxième étage sur cette fenêtre là. Je vais t'expliquer comment fonctionne le BEAC et après je te donnerai la main pour que tu fasses la manipulation. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. De stabiliser, bien sûr, il faut faire le tour, voir s'il n'y a pas de couche d'égout, de trottoir. J'ai stabilisé, ça c'est pour le mode roulage, et là ça va être pour développer, déployer. Faire la mise en sécurité de la victime, et là je vais redescendre et je vais monter dans la plateforme maintenant. JC, toi tu es référent au sein du centre de secours de Besançon sur tout ce qui est échelle. Explique-nous à quoi ça va servir ce BEAC, sur quoi on va l'utiliser. Alors ça va servir essentiellement à faire de la mise en sécurité de victimes sur un passage étroit dans les cours intérieurs de la ville l'hypercentre de Besançon. Ok. Et on va pouvoir mettre quoi dessus? On peut mettre une lance? Alors on peut mettre 2 hommes, 200 kg, une lance en eau de 45 et puis de l'éclairage. Ok. Il y a plusieurs modes de stabilisation, oui. Tu m'expliquais. Alors 3 modes de stabilisation, mais pour avoir le mode optimal et la hauteur optimale de travail qui est 22,50 m, ce sera la 3e stabilisation. Ok, donc là on peut aller jusqu'à 22,50 m. Voilà. Ah ouais. Comme il est là, 22,50 m hauteur de travail. Pourquoi le petit BEAC il est sur nous? Ouais, bien sûr. Alors on aurait pu éventuellement choisir un véhicule lourd, petit poids lourd. On a choisi la remorque parce que la ville de Besançon est assez étroite, assez petite. Donc au niveau maniabilité, c'est beaucoup plus simple d'utiliser une remorque. Donc là on s'équipe du harnais, ça c'est normal pour la sécurité vu qu'on va monter dans la nacelle. Je démarre, c'est parti. Bon ça y est, là on est à 22,50 m, on est au soleil, franchement la vue elle est haut, je vous montre.
Et la portée de l'échelle, c'est combien? Alors 7 mètres à peu près, en portée maximale sur la stabilisation maximale. Ok, donc c'est pour ça que je pense c'est important de bien se positionner. Ouais, tout à fait. De base quoi. Ouais, le plus près possible de la façade pour aller à l'objectif. Sur la télécommande, on n'a que 2 mouvements. Donc soit on appuie un peu plus sur le côté droit, c'est ce qui va nous faire tourner, ou le côté gauche. Le droit, il dégage. Et là je vais passer le Porsche, donc là faut que je sois concentré. Besançon, c'est vraiment, il y a plein de petites courettes partout. Là on a manœuvré dans une courette qui est juste ici, et là regardez, il y a une autre courette et pareil, si ça crame, regardez, c'est que du bois là. Et là si ça crame, là pour aller chercher les personnes en haut. Donc là le BEAC il atteint les dernières fenêtres hein. Et en fait on voit, hein, c'est magnifique, il est tout empierré. Et voilà, la courette elle continue. Donc tout ça pour vous dire, voilà à quoi sert tout ce qui est BEAC. Ils ont aussi les échelles à main, bien sûr, échelle à crochet, échelle à coulisses. Donc ça c'est vraiment important de manœuvrer. Et aussi les rocosecteurs, c'est important. Comme ça on sait que si ça crame, on sait comment on va établir, on sait déjà le site comment il est. Maintenant je vous montre la remise magnifique du CSP Besançon Centre. Ils font à peu près 9000 inter par an et l'effectif par jour c'est entre 21 et 24 sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Il faut savoir qu'il y a 95 pompiers professionnels et 82 pompiers volontaires. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je voulais vraiment remercier les pompiers de Besançon Centre. Ils ont pris le temps de tout m'expliquer. On a fait sport manœuvre. Donc voilà, merci à eux. Merci aussi aux SDIS 25 de m'avoir invité ici. Vous pouvez les retrouver sur leurs réseaux sociaux, SDIS 25. On va se retrouver pour d'autres vidéos ici. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort.